Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui lundi 20, vous êtes en direct du ZCL mais aussi de Césis FM 103 et de RHT 89.8. Tout de suite, voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Libérer Yohan, condamner les voleurs, c'est avec ces mots que la famille et les amis de Yohan Adimoulon, qui est actuellement en prison depuis vendredi pour avoir tiré sur un cambrioleur présumé à la ferme Thibou, ils font une marche pacifique ce matin entre Petit-Bourg et Pointe-à-Pitre. Et après cette opération escargot, nous sommes également allés à la rencontre du professeur Françoise Barré-Sinoussi. Elle était à Petit-Bourg à l'occasion de son séjour en Guadeloupe où elle devrait animer une conférence qui devrait avoir lieu aujourd'hui 17h. Et nous finirons le journal avec un événement qui devrait avoir lieu ce samedi au Palais Brognard. Il accueillera plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'étudiants et jeunes diplômés de la diaspora qui participeront à la journée d'outre-mer développement. Mais tout de suite, nous avons notre amie Naïla qui est avec nous et également Eric Kozak et Jackie Richard. Bonjour messieurs. Bonjour. Et nous allons développer le journal avec Naïla qui va nous recevoir, nos invités. Mais bonjour Akiza, bonsoir M. Kozak, bonsoir M. Richard. Merci d'être venu à Zot. Et nous allons commencer par une première question qui est pour M. Kozak. Mais avant de commencer la question, nous allons écouter une petite musique. Merci. Un petit morceau son. Pas de problème. Si vous êtes vous voulez monter mon là, si vous êtes vous voulez arriver premier, si vous voulez pas de votre amarrez-vous, ça quitte une vieille jambe point devant, maladie toujours gâté vaillant, précaution toujours mettre dans la vie, ça qui devant toujours boit bon de l'eau. Derrière, y a des converteurs. Ça, c'est philosophie à la vie. Mettez au debout pour continuer là. Mais Godillot la remplie à vous. Ça côte de wa, mettez y'en de wa. Avant que l'argent te mette en route. Qui ça? Alors, M. Kozak, la Guadeloupe s'étend, donc qui j'en fais, moi, cela ça? Non. C'est M. Kozak qui a fait la Guadeloupe s'étend, nous. Oui, C'est M. Kozak, lui, effectivement, il fait pantalon. Et ça, nous t'avons demandé, M. Kozak, je dis, c'est qui j'ai commencé gros cas, parce que nous, avec ce là ça a remonté à 76. Oui. En pied dit qu'il a chanté, mais on était Timoun. Oui, mais en 76, en 76, on a commencé musique traditionnelle, commencé à faire 10 en les noms, moi, des années 70. Et premier album, moi, sorti en 72. Mais on connaît musique traditionnelle depuis jeune Timoun. Avait fait papa moi parce que papa moi c'était on doquait la pointe et en fait la pointe aussi et musique là ça c'était gros tambour, c'était bal là gros tambour, c'était bambou là je te accueilli et c'est à partir de ces papa moi qui t'a amené moi emballer la place parce que c'était une des côtés bien précis que musique là ça t'a fait, c'était emballer la place à les fêtes communes. En même temps, comme papa, c'est un joueur de Grande aussi. Ça, c'est j'ai à la Guadeloupe et j'ai société à la Guadeloupe. C'est ça que tu as dit musique à dimanche. Ouais. Parce que ensemble, je dis que c'est grand tambouillet là, le monde qui a fait grand les roses, qui a permettre les dimanches, certains monde fait une petite musique pour pas te tromper ou l'autre qui a venir avec eux. Vous savez que bon, les roses, c'est à dans commune que ça a fait, mais assis et Grandet, assis la pointe, et les autres communes aussi, et c'était gros tambour, c'était bambou là. D'accord. Et bon, c'est là qu'on commençait à connaître la musique là, ça. Les premiers chanteurs quand c'est M. René Perrin, défunt René Perrin, un grand maître aussi. Et après, on vient connaître Germain Calis, monde pour lui. Et après ça, que bon, ainsi de suite, que bon, on commençait à voir les autres, on commençait à travailler avec les plus grands aussi. Mais c'est, on commençait en les noms moins, carrière en moins, c'est en France, les mois entrés en France. Parce qu'avant, c'était avec le groupe folklorique quand on a joué, les ballets folkloriques quand on a joué. Et c'est en France qu'on a commencé à travailler en les noms moins. Et bon, on travaille en les noms moins, c'est beaucoup dit parce qu'on fait des groupes. Non, et
c'est Andronis, un jour, il dit, bon, ça, arrêtez chanter en les noms à groupe, chanter en les noms à groupe, mais si un jour disparaît pour la Guadeloupe, savent que monde qui était comme ça. Effectivement. Ouais. C'est un bel conseil. C'est un bel conseil, mais parce que moi, pas de cas, ça comme ça, moi. En pas de cas, faire en les noms, moi, de capitaux, de faire en les groupes, jouer groupe pour dire parce que pour ça que quand il y a une influence qui vous voulez pas quand il y a une influence ou quoi à l'époque il y a une musique haïtienne qui était sortie aussi et c'était des groupes pas de cas non à l'idée et bon c'est comme ça qu'on venu à créer Voltage 8 groupe Voltage 8 avant Voltage 8 on a créé les Nègres Oka les Nègres Oka mais bon qui pas resté longtemps mais Voltage 8 qui a fait un long chimie merveille après c'est cette nouvelle dimension là. Puis après, il y a Eric Kozak. Donc, ça que nous avons fait, ça fait plus de 40 ans qu'on a fait musique. Oui. Plus de 40 ans qu'on a fait Goka. Oui. Est-ce que vous avez que je dis jour, Goka a évolué? Oui, bon, ni peuple a retourné en les musiques parce qu'avant, il était fait peuple à comprendre que c'était musique à Viennet, c'est pas des bons butins, c'était bon. Même l'église, c'est qu'à discommunier, l'autre a joué musique Goka. Qu'est-ce que vous avez bon, alors, à présent, pourquoi que le peuple Guadeloupe, nation Guadeloupe, retourné des Sagittaires, des Lombricailles. Et que c'est tout à fait normal qu'on dit qu'il y a une grosse évolution qu'a fait vis-à-vis de nous, à la musique traditionnelle en nous. Donc, depuis retourner Guadeloupe, parce que comme vous dites, nous sortons de nous, c'est en France que la carrière a démarré. Oui. Et depuis vous venez Guadeloupe, pour voir que la musique là, qu'on a portée là, ni en printemps, ni Macao. Nous pas ni à présenter les causes encore. Ça peut-être aussi un petit bébé sorti fête. Un petit bébé sorti fête. Mais je pense que ni en jeunesse quand même qui pas connaître. Il faut dire la vérité parce que ni en petite jeunesse qui là et que bon qui pas connaître. Parfois il y a quoi attendre. Et c'est vraiment, c'est pas souvent parce que pas attendre tellement des radios jouer musique traditionnelle tellement. Mais bon, sinon jeunesse, mais qui suivent musique traditionnelle dans les roses. Bon, parfois ils connaissent une chanson, mais pas ça c'est en moi. Et ça qui a découvert moi aussi. Mais je vais dire pour le bravo parce que nous jeunesse qui suivent musique traditionnelle à présent. Monsieur Kozak, avez-vous déjà pensé à faire quelque chose ou sortir un nouvel album qui soit un petit peu plus dans les tons de la jeunesse actuelle ou de manière justement à vous attirer un autre public? Oui, on a toujours fait, parce que depuis là, on voit que rap, et même pas avant rap aussi, c'était Raga. Raga Murphy, avec moi en venu, en fait en musique aussi, avec Pablo Master. Qui a tosté avant Pablo Master, Super John qui a fait son petit Guadeloupéen mais plutôt la Jamaïque et tosté en chanson musique traditionnelle Goka en jamaïcain chanson qui a dit yes soir en passant moi t'en l'emmène là qu'a ronflé moi t'en l'emmène là qu'a ronflé moi t'en l'hiver là quand on mélopé et il a tosté en jamaïcain les c'est le premier là s'en fait après en fait et avec Pablo Master bon oui et là prochain 10 mois bon que parce que yo là ni en jeunesse qui là faut penser à eux aussi moi ramener yo encore plus encore dans musique traditionnelle ça c'est prévu encore en continuer dans machin là dans style là qui a mené jeunesse là actuelle là à la musicalement et la musique traditionnelle pour ne pas jamais oublier la musique traditionnelle. Donc si nous pouvons bien comprendre, nous pouvons faire un héritage, nous pouvons faire passer un héritage. C'est-à-dire que ça bien de temps en temps, nous pouvons regarder nous, de comprendre que depuis l'année où toujours mettez musiciens de différentes musiques en musique, en gros cas avec d'autres genres de musique, et je dis je crois continuer toujours. Donc jeunesse là, il pas perdu. Jeunesse là, grâce, nous peut dire ça, et au cause de fait un bel travail sur la Guadeloupe. Donc avec ça, on a sorti de nous là, jeunesse là, peut pas oublier la nous sortie et avec ça, on a montré que ça la pour. Mais c'est tout à fait normal parce que bon, on a écouté toute forme de musique, on a écouté en lot musical à la jeunesse et avant ça a fait mal parce qu'on a tenu en lot musique jamaïcaine, c'était reggae dancehall, c'était ça, la musique jamaïcaine, on dit mais pourquoi il va à travers les Goka, en les Goka aussi et à présent à l'actuel que il y a couru en les musiques traditionnelles parce que le travail là quand on a commencé à faire là
capoter un petit fruit quand même, quoi. Dites-moi, vous avez écrit une chanson sur la route du Rhum, est-elle toujours d'actualité? Là, il est entré encore jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Vous savez que, bon, on voit qu'on voit en route du Rhum et on voit qu'il casser en bouteille Rhum en long bateau, mais malheureusement pour eux, ou bien parce que ils ne pas fait avec Kéa, ils ne pas casser tomber en la mer là. Mais si on fait avec Kéa, il est cassé parce que, pourquoi? Et nous avons une manifestation comme ça, qui a fait, nous, c'est la route du Rhum. Quantité esclaves qui ont jeté en mer. C'est vrai. Et ces petits assez esclaves là, ça c'est fouet et c'est à eux qui viennent planter canne ici, qui viennent faire café, si je dis là, Rhum là. Non, moi, je dis, pour faire que ces Rhum là, que vous cassez au son champagne. En champagne. Nous pas ni ça pas symbolique. Ça pas symbolique. Non, ça pas rien à voir. Là, déjà, bon. Et on me dit qui marque moi encore, c'est qu'en cas vrai que bateau là quand entré, à pas vrai pour monde montant les pour porter bouteille champagne, ça veut dire qu'il vient avec champagne. Ouais. Donc même vous dire pas un champagne qui même sorti ici. Ah non, il vient avec champagne en dit dans bateau a été prévu. Ça veut dire quoi promotionner ça qui t'a pourquoi ne pas promotionner ça qui t'a nous et tout à vrai que et ni non là qui apporter non là la route du Rhum. Non, c'est vrai que ça peut interpeller nous. Hein. Nous sommes une nation qu'on sorti dit, et si nous pas lever pour nous dire que ça qui est en nous, qu'à rester en nous, et nous qu'à laisser les autres dire en nous, ben effectivement, il faut mener ça qui est ailleurs. Et si les autres quand même disent bien, il faut dire à travers. Donc, si nous avons venir aujourd'hui là, c'est qu'on a fait une représentation cinéthéâtre du Lamentin. Oui. On a fait 40 l'année. 45 l'année. 45 l'année, premier album moment de sorti. Et que bon, ATH Sonorisation, avec la belle MTG, à M. Teddy Pellissier, ils ont organisé, bon, moi c'est eux qui ont organisé événement là ça pour la sortie à premier album. Ils ont invité plein d'artistes qui chantaient chansons en moins. Et moi qui ai accompagné aussi à là parce que chaque artiste a chanté des morceaux, qui a chanté un morceau tout seul pour faire voir que yo connaît la musique avec Kozak et avec yo on a chanté avec yo en duo, on a chanté comme ça là et le 24 au Lamentin. Donc le 24 au Lamentin pour tout ça qui a coûté nous, qui a vrai nous avons coûté un petit hommage qu'on a fait à Eric Kozak, 45 l'année. Et c'est qui à qui est? C'est à partir de cette soir. À partir de cette soir, mais... Nous avons dit tout le monde depuis 5 heures parce que vous avez trouvé place. C'est ça, il faut y avoir une grande monnaie, mais que tu n'es plein de surprises, que tu n'es danse aussi. Bon, il dit moins à peu près. Mais oui, c'est une surprise, donc... Il dit moins à peu près, et on sait que tu n'es danse, que tu n'es plein bidin, mais tu n'es plein groupe, et des gens qui travaillent avec eux aussi, parce qu'on travaille avec des groupes... qui pas spécialement groupe à Goka, purement Goka, comme on a dit, un groupe traditionnel et Yagika. En cas basé moi déjà les qui soft, qui est là aussi, et avec Bontini Amboulé aussi qui est là, qui a fait un bel travail aussi en la musique. Et Tini plein. Tini aussi M. Flessel, qui est là aussi, Tini plein, Roni, Eraville. Bon. Ça quand carton parce que c'est ça qui est un bel paquet moun. Mais nous peut pas aller sur partie sans demander qui j'en crois définir parce que nous voir nous dire on met car son tambouillot son chanteur son musicien qui Jean Eric Kozak a défini. En Guadeloupe qui aime la Guadeloupe qui aime Pépé qui aime Sakitaï. Mais au ça que le mot maître K à part considérer moi dans le maître K, à part considérer moi comme maître K comme il a dit. Moi qui dit c'est un musicien guadeloupéen et problème à toute musique guadeloupéenne, problème à toute guadeloupéen qui a concerné moi. Pas nous avons sorti ni la Pointe, ni sorti Capestel, ni sorti Sainte-Rose, ni sorti Zabine, mais problème à toute guadeloupéen qui a concerné moi. Si on peut faire un travail en l'air pour et améliorer ça, on peut faire. Est-ce qu'il y a d'autres concerts à Patala qu'on fait ici, la montagne là? Oui, Bastet, et c'est le 12 mai, si Dieu veut. Le 12 mai, c'est moi en concert moi tout seul, mais avec groupe là, qui est une autre surprise encore.
Mais nous avons dit bien merci, M. Kozak. Et nous avons sorti un bon vent. Nous avons dit comme ça que la Guadeloupe porte encore et longtemps parce que nous avons dans l'actualité que nous avons perdu un paquet. Et c'est bien que nous connaissons voir avant parti. C'est bien de faire hommage à mon capati, mais c'est bien aussi que nous faisons hommage à mon vivant. Savent que c'est la Guadeloupe qui a porté. Oui. C'est moi qui remercie de recevoir moi pour faire information là passer aussi et pour le monde qui ne peut pas sortir, vraiment il faut savoir toujours là. Oui. Oui. En plus, nous en panne linette, mais bien vrai. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'était Eric Kozak avec la belle Naïla. Nous vous remercions. Tout de suite, on va développer la suite du journal. Libérer Yohan, condamner les voleurs. C'est avec ces mots que la famille et les amis de Yohan Adimoulon, qui est actuellement en prison depuis vendredi pour avoir tiré sur un cambrioleur présumé à la ferme Thibault. Ils font une marche pacifique ce matin entre Petit-Bourg et Pointe-à-Pitre. Âgé de 27 ans, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à 6 mois de prison ferme pour avoir tiré sur un homme qu'il soupçonnait avoir cambriolé à la ferme Thibault, qui en l'occurrence est l'exploitation familiale où Yohan travaille. Le voleur présumé a été blessé au pied. La ferme Thibault étant victime de cambriolage à répétition, la famille d'agriculteurs estime donc abusive et injuste cette peine de prison. Reportage Olivier Félix. Yohan et ses proches, d'accord, se sont réunis aujourd'hui près de la mairie, éventuellement aussi en défilé escargot, afin de pouvoir dire non, 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 non. Premier tour au démenti de la France-Antilles. France-Antilles qui dit qu'effectivement que Yohan a tiré avant tout, d'accord, sur un passant qui se promenait sagement. Non, Yohan a été a tiré effectivement sur un voleur à terre qui a riposté, qui a pris des balles dans le pied. C'était le voleur parce qu'il a pu récupérer sa sacoche, d'accord, que le voleur était en sa possession. Voilà un peu les faits. On ne va pas retracer les faits, mais sachez qu'effectivement, la famille de Yohan, les parents, les proches de Yohan, les amis de Yohan se sont réunis pour manifester leur mécontentement de la sanction de la décision au niveau du tribunal. C'est normal que mon fils soit jugé. Il a commis une faute, c'est normal qu'il soit verbalisé, mais pas autant, pas 30 mois de prison. Pour beaucoup de personnes qui n'ont pas pu faire la lumière sur l'affaire de Yohan, il faut savoir que contrairement à ce qu'on raconte, méfiez-vous, il y a réellement eu flagrant délit. Donc il a pris ces hommes sur le fait accompli en train d'enjamber sa barrière. D'accord, donc simple passant ou voleur, c'est un voleur, je vous apporte la réponse, je suis sa compagne, je peux vous affirmer que c'était un voleur. Pourquoi c'était un voleur? Parce que Yohan, après avoir appelé les forces de l'ordre qui ont répondu absent, je ne les accuse pas, mais ils ont répondu absent, et à l'heure d'aujourd'hui, il subit les conséquences de cette absence. Après avoir appelé les forces de l'ordre pour dire que les voleurs sont dans sa maison, il a dû agir par lui-même. Il voulait simplement arrêter l'homme dans sa course et récupérer ses biens. D'accord, chose qui a été faite puisqu'il a pu récupérer les bijoux sur lui. Donc la culpabilité de l'homme en question, elle est là. On a pu récupérer ses biens, récupérer chez les voisins et chez Yohan. D'accord, on les a retrouvés ces bijoux-là sur l'homme. Donc il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Ensuite, ce que l'on trouve absurde, puisque Yohan redit et sa famille et moi nous l'affirmons, on ne remet pas en question le jugement. On ne va pas bafouer la loi. Il a usé une arme contre un individu, il n'a pas à le faire, d'accord. Mais c'est la lourdeur de la peine. Et puis, comment expliquer que d'autres qui ont tué ne sont pas rentrés et lui à l'intérieur? Qu'est-ce qui explique que Yohan dort à Fonsarail? Rien du tout. On remet en question simplement, mesdames et messieurs, le mandat de dépôt qui a été déposé contre lui et qui vaut le fait que Yohan dort à Fonsarail ce soir et pas auprès des siens. Parce que c'est un homme travailleur, il travaille depuis son adolescence à la ferme Thibault avec ses parents. C'est un jeune homme de bonne famille, d'accord. Il n'y a pas de délire de bourgeoisie ou quoi que ce soit là. Simplement un appel à la raison. Restons des personnes raisonnables, que la justice fasse son travail, mais justement, on ne la remet pas en cause, d'accord? Mais simplement ce mandat de dépôt qui veut que Yohan dorme en prison alors que ce voleur pris sur le fait accompli à 2 mois d'ITT est en soins, excusez-moi, non. Qu'auriez-vous fait à sa place? Moi, c'est la question que je me pose. Je connais les Guadeloupéens, n'importe quel Guadeloupéen aurait pu se retrouver dans le cas de Yohan. Alors, s'il vous plaît, restez des personnes intelligentes, ne vous laissez pas embobiner et tout simplement veut que justice soit rendue. Voici, vous avez les enfants, vous êtes maman, vous êtes papa.
En tant que père de famille, en tant que responsable des citoyens, en tant que ferme Thibou, je dis que c'est vrai que l'arme est interdite. Je me suis déjà fait voler plus de 5 ou 6 fois la ferme. À la maison à domicile, c'est une voie sans issue. On s'est fait déjà cambrioler 3 ou 4 fois. Il faut savoir qu'effectivement, à un certain moment, on en a le ras-le-bol, on en a le marre. Et si Yohan a agi, non pouvoir préméditer son coup, mais seulement c'était pouvoir arrêter un peu. Maintenant, les voleurs sont où? Sont en train de se promener et c'est Yohan qui perd les pots cassés. À quelques jours de la journée mondiale de lutte contre le sida, Madame le professeur Françoise Barré-Sinoussi, lauréate du prix Nobel 2008 de médecine pour la découverte du VIH, sera présente en Guadeloupe du samedi 18 au mercredi 22 novembre 2017. Afin de réserver à cette chercheuse d'exception un accueil à la hauteur de sa renommée scientifique internationale, Monsieur le Président de l'Université des Antilles convie la population aujourd'hui à 17h à une conférence qui sera donnée par la lauréate intitulée VIH-Sida, les défis du 21e siècle. Elle aura lieu à l'amphithéâtre Méro sur le campus de Fouillol. Notre correspondant Stanley Manicor est allé à sa rencontre ce matin à Petit-Bourg. Voyons les images. Le but de ma visite ici en Guadeloupe, c'est de faire un certain nombre de conférences à l'université, des conférences pour des personnes averties dans le domaine de la santé, conférences grand public, conférences aussi pour les étudiants et rencontres également avec les élèves des écoles. Regarde que j'ai sur la Guadeloupe, c'est bien sûr effectivement une grande biodiversité au niveau agriculture, au niveau humain, au niveau végétal, animal et humain, je dirais, avec de grandes possibilités de recherche. Il y a des universités de qualité, il y a des instituts de qualité. Écoutez, ce que j'espère, c'est d'une part échanger avec des collègues sur place, en particulier dans le domaine que je connais bien, qui est le domaine du VIH-Sida, qui reste un problème pour l'infection VIH dans la région, nous savons. Deuxièmement, peut-être aussi espérer inspirer des jeunes, parce que dans le domaine de la recherche biomédicale, nous avons besoin d'une nouvelle génération de jeunes chercheurs. Et j'espère que les discussions que j'aurai avec eux leur permettront d'avoir envie de devenir chercheurs. C'est toujours très enrichissant à titre y compris personnel, de les rencontrer, de voir les questions qu'ils se posent, de voir un petit peu ce qu'ils envisagent pour leur carrière dans le futur. C'est toujours extrêmement enrichissant. Et puis les rencontres aussi avec le milieu associatif que j'ai oublié de mentionner, qui sont pour moi toujours extrêmement importantes, parce que depuis plus de 30 ans que je travaille dans le domaine de VIH-Sida, j'ai toujours travaillé proche des représentants de patients et donc rencontrer les associations localement est pour moi réellement un grand plaisir. Je l'ai entendu. Aujourd'hui et demain se tiendront à l'hôtel La Créole Beach un colloque sur l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Une assemblée par la présidente du conseil départemental, José Borel-Lincertin, à l'initiative commune de l'URIOPS, Guadeloupe, l'UDEF, Guadeloupe et CNMA. À Paris, la présidente du conseil départemental, Josette Lincertin, particulièrement sensible aux questions relatives à l'intégration sociale, professionnelle et culturelle des personnes en situation de handicap, soutient à 100% cette initiative. Reportage Stanley Manicor. Venu d'une manière collective, puisque je rappelle, ce colloque est à l'initiative de l'URIOPS, qui est une structure associative, du MEDEF Guadeloupe, le monde de l'entreprise, et du CNAM, qui est la structure universitaire. Et en faisant un peu l'état des lieux, encore une fois, avec l'apport des autres, puisque nous n'avons rien inventé, mais nous voulons ajouter notre pierre, l'idée est venue de pouvoir formaliser ce colloque dans la mesure où, depuis la loi de 87, consacrée en cela par la loi de 2005,
les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation d'avoir un taux d'emploi de 6% de personnes en situation de handicap. Il se trouve, au même titre qu'au niveau de l'Hexagone, nous avons un fort déficit là-dessus. Par conséquent, il nous a paru intéressant, il nous a paru responsable de prendre cette initiative afin de sensibiliser les entreprises, d'informer les entreprises pour qu'elles rentrent ces entreprises dans le dispositif de la loi, mais pour cela sans discriminer, hein, car là nous disons, nous avons un certain nombre d'entreprises, je dirais citoyennes, des entreprises qui sont vertueuses, et nous voudrions, et là, et vous avez raison de le dire, à l'instar d'un certain nombre d'entreprises nationales, quand je pense aux entreprises nationales, je pense à Dassault, je pense à Thales, je pense à Andivol, des entreprises qui depuis une trentaine d'années, à travers leur mission handicap, sont déjà dans le dispositif, et nous avons voulu confronter un peu leur expérience avec la nôtre et voir comment faire évoluer la loi. Alors quels seront les moments forts de ce colloque? Alors les moments forts, bien entendu, et je tiens à vous remercier là-dessus, nous aurons l'interview de la secrétaire d'État au handicap qui n'a pas pu être des nôtres, les personnalités politiques bien entendu, mais aussi ce qui est important, nous avons des personnes en expertise, des personnes de qualité comme le président du CNAM, nous avons un certain nombre d'entreprises locales qui seront présentes, EDF, Gardel, la Créole d'ailleurs qui sera présente avec nous. Bref, nous avons ce maillage de personnalités qui à un moment donné, et là j'ai envie de vous dire, c'est quand même là mon exigence, il faut que nous puissions identifier les actions qui marchent et les actions qui ne marchent pas. Il faut qu'au sortir de ce colloque, nous puissions avoir un répertoire de solutions pour que nous puissions dire qu'à partir de ce colloque, voilà les actions que nous allons mener et voilà où nous allons. J'appellerais ça un principe d'évaluation. Et je crois que c'est là l'élément innovant de ce colloque, c'est que nous nous donnons des pistes sur lesquelles nous devrions aller et que la population, les entreprises, les travailleurs et handicapés peuvent dire à partir de ce colloque, voilà ce qui a évolué. Et je crois que c'est un indicateur de performance pour ce colloque. Les intervenants venus de l'Hexagone sont, je l'ai vu, spécialisés, chacun dans leur secteur, toujours dans le domaine de ces personnes en situation de handicap. Absolument, ça a été notre exigence. Ce sont des personnalités escalitées. Nous voulons que ce colloque soit productif. C'est-à-dire, même si nous avons des personnalités qui viennent de l'Hexagone, mais une de mes exigences, il faut que ces personnes soient en immersion par rapport à la réalité de notre territoire et non pas, comme trop souvent, arriver, sortir un peu leur savoir et s'en aller. Non. Et voilà, il est 13h, vous êtes en direct de C10 FM 103 et de RHT 89.8. Pour ceux qui sont à table, bon appétit, on se retrouve après la pub. De retour sur le ZCL et en direct de C10 FM 103 et de RHT 89.8 et on continue notre journal avec Jackie Richard. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va et vous? Et Naïla. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Alors, moi j'aimerais savoir... Il y a des mots sur vous à Canadie. Merci. Moi j'aimerais savoir, la Guadeloupe c'est en nous? Oui, la Guadeloupe c'est en nous parce que vous êtes beaucoup connu par rapport à ça aussi. Ouais. Comment vous est venue cette inspiration pour ce morceau? J'ai raconté ça tellement de fois. On va recommencer. On va recommencer, en effet. Eh bien, c'est très simple. Là, vous voyez, on ne va pas l'écrire parce qu'on ne va pas avoir une gueule, mais tu t'es que comprendre. Oui. Le 16 décembre 2000, à Grève-là, Tony grava avec moi, il dit, nous trouver des chansons, parce que nous avons chanté le 1er mai, et peut-être, nous l'autre bitin Kavin. Et Tony dit, on va chercher, on va chercher. On a dormi, on cherchait, on cherchait, on n'a pas tout vaillé. On a dit, j'ai oublié ça, il a son chose, il a dit, Gilo là, oui, chez Brio là, on caché, Miguelo là, c'est vrai, pour voir la Guadeloupe, qu'a voir, misère. Moi, je dis, j'ai chanson, on a dormi, et puis, pendant qu'on a dormi, ça vient dans tête à moi, la Guadeloupe, c'est en nous, la Guadeloupe, c'est pas. Arrivé, après, un petit portable, j'ai envie de son sous, après, il a mis les mémoires, ça, enregistré. Et là, on a mobilisé ça complètement. Heureusement, on a mis ça sur portable. Et là, on a monté, Radio Tony, grave, tout le monde a là. La Guadeloupe, c'est en nous. La Guadeloupe, c'est pas d'ailleurs. Yo pays qui fait ça, yo vle. Ça, yo va un pays. Grave, dit, on a un problème. Mon cas, je dis, moi, tu as tout le monde pour grève, alors. Ça pas bon, pas chanter ça. Alors, nous partis, la bande de
un des choses qu'elle a. Charlot, son militant de premier. Et les gars chantaient, on change quand quelqu'un dit, nous avons demandé là, j'en passe, là, il va. Bon, c'est ça mon soir. Là, on regarde, nous venons devant la sous-préfecture, la préfecture dit, pas recevoir nous. Alors, de mon temps, dit, bon, il ne veut pas recevoir nous, peut-être pas assez nombreux. Nous avons viré, nous avons fait longtemps, nous avons cherché le monde. Et nous restons un carrefour Frébeau. Alors, quand il dit, Tony, comme ça, mais on a chanté cette chanson-là. Il dit, waouh, tout ça trop long. Moi, Syria, Luther, Lydia Ramzami, c'est que nous avons chanté la Guadeloupe, c'est en nous. La Guadeloupe, c'est pas d'ailleurs. Il y a un pays qui fait ça, il y a ça, il y a blanc pays. On ne va pas répéter ça comme ça. Mais nous avons chanté. Et c'est où nous avons chanté, nous avons rapproché. Maya vient à regarder moi. Et puis là, on dit, nous avons démarré. Jean-Michel ça, Sainte-Rose. Merci, même quoi. Mais pourquoi dire qu'on a démarré? Il faut une chanson. Mais moi, on ne va pas chanter à tout le temps, à regarder à gauche à droite. Pourquoi dire, Eric, c'est là qu'on dit, non, peut-être pour faire des cafés. Pourquoi dire, là, ça va dire, petit. Oh, bouche. Maya, même pas obligé de dire, Maya, vous une chanson. Maya, il faut une chanson. Maya, regardez, pour ne pas. Il y a un coq, il y a un coq à qui est là. Qu'est-ce qu'on dit, regarde-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, regardez à gauche, regardez à droite encore. En fait, la Guadeloupe, c'est en nous. La Guadeloupe, c'est pas d'ailleurs. Yo piqué fait ça, yo blé. Ça, yo blanc pays en nous. Et Marceau qui dans les bassins à Kyo, Marceau fait boum, boum. Maintenant, on va dire, il faut beau. À la fois, c'est un boum. Et Maya a dit, la Guadeloupe. Mon âme était à répéter ça. Nous voulons la sous-préfecture. Après, mon 4 tremblés, 4 chantiers sans tremblant. Alors, moi, je me dis, mais qui peut faire la beauté? Et c'est quoi ça fait tout? Il n'y a pas ni explication à vous, ni explication à vous. Là, on va parler créole, c'est nous, pas de pour explication des lois. Tout simplement, on rêve, inspiré. Il y a quand dit, bon Dieu, ça doit évoluer, parce que bon Dieu, ça n'est pas ça quand on est ingrat, il veut ça quand on est Guadeloupéen qui porte ça pour la Guadeloupe. Mais nous avons plaisir, nous avons écouté, et après l'explication là, nous avons écouté Timoso là, ça. C'est là qui arrivait pour nous mettre nous debout. Oui, debout contre toute profitation. LKP, ou vas-y à nous. Guadeloupe là nous a là, soleil là j'ai chauffé, nous venir à manger nous, ou venir à soiffer nous, combien nous que si vous, si c'est une bobo si ni longan. La Guadeloupe c'est dans nous, la Guadeloupe c'est bagayo, nous pays que ça yo fait, ça yo ma pays en nous, la Guadeloupe c'est dans nous, la Guadeloupe c'est bagayo, nous pays que ça yo fait, ça yo ma pays en nous. Il y en a qu'à déclarer, nous pays que jamais la guerre, déjà c'est profiter, négocier pour négocier, une des lois qui j'ai voté, qui fait des dossiers Guadeloupe, on tombe des ordres appliqués, yo, pour arrêter faire GBC. Effectivement, musique là, ça c'est une musique mythique, nous peut dire qu'elles sont hymnes, ils viennent en hymne pour la Guadeloupe. Déjà, si nous regardons ces CDA, c'est sorti. On voit un bel petit mot sur Facebook, pour le monde qui a écouté Facebook, on a conseillé à sur Facebook à Jacques Richard. Petite parole là, qu'on met en l'air très parlant, il est belle. Et ici, quand on ça tout combat qu'on mené pour que CD là ça sorti. Donc, si on bien comprendre, vous faites tout seul, vous dites tout seul, vous écrivez tout seul, bien qu'on est en groupe, mais on pas utiliser l'argent pour le monde pour payer. Et là, nous avons décortiqué dans belle vitesse non drapeau. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, c'est moi qui a gardé nous là, qui a tenu qui drapeau qui a les CD là? Tu n'as pas parlé de drapeau là, qui parle de c'est moi qui joue avec mon CD là. C'est important parce que une des musiciens extraordinaires qui joue avec moi, comme Amine Couvin, Roger Couvin, encore qui Amine, Jean-Pierre Octol, encore qui a Capulco, ça ils sont pas. Alain Carbone, encore qui est Lénin, et 3 tambouillés qui jouent avec moi.
Répondant Nicole Valton, qui a fait jouer avec Guy Conquête, et Véronique Gamé-Corneli, qui est présidente de la Force et Tradition. Patrice Maya, quand a dit qu'il dit va micro parce qu'il n'a pas parlé de micro dans la gauche déjà. Et Thibaut Gamouin, William Richard qui est Chacha, et Valérie qui jouait petit peu au Kevin. Voilà 6 personnes dans ça. Et ça fait un petit studio à M. Christian Yé à Bastel. Donc c'est nous ne pas faire un long enregistrement parce que c'est des chansons qu'on a chantées parfois dans les roses. Et on a voulu que ces chansons-là ça sorti en mois de mai. Mais aussi, on a décidé de financer les chansons. C'est des moyens parce que pour moi, à part une chanson qui, pour comment t'expliquer, à part un artiste, on sont militants. Militants politiques, syndicales, on sont militants à la Guadeloupe, à pays Guadeloupe. Et en tout cas, tiens à mettre le drapeau à la Guadeloupe. Ça drapeau là, ça c'est le drapeau à la Guadeloupe. Et ça c'est important pour moi de mettre parce que quand on a dit on joue au football en sélection Guadeloupe, ça arrive de ne pas chanter la Marseillaise parce qu'en cas senti mon Guadeloupéen. Et en cas dit si c'est là avec un beaucoup cause actuelle du jour, moi par exemple on a décidé aujourd'hui du jour parce que c'est beaucoup toujours apprécié en tant que musicien, en tant que tout dit ça, un jour on parle là quoi en tant qu'artiste c'est des monuments. Mais ça c'est de là ça c'est un CD que il fait pour l'histoire. Et on sait que sans développer, en fait, sortir avec l'argent moins, c'est pour dicter par tes vendus moins, pas mettre de drapeau en moins, pas mettre telle chanson en ligne. Parce que en fait, avec l'esprit et logique patriotique en moins. Et c'est important que le drapeau là sans ça. En ça, ça ramène dans le monde parce que dans des radios, il n'y a pas passé, il dit que les chansons sont belles, tous ces morceaux sont belles, mais là, on sait qu'on va voir le drapeau là, quand on met les pays parce qu'à un moment donné, qui ouvre, qui ouvre pas. Comme c'est des chansons faites pour aller dans le temps, ces chansons-là qui sont imposées à eux. Qui ouvre pas. Donc c'est des rapports là qu'on doit bien aller. Quand ça pose une question là, pour mes 67 morceaux, votre inspiration, c'est ton rêve ou bien quand ils sont militants, donc son histoire que nous croyons de plus en plus de parler à présent. Donc fais morceau là, ça t'es capable qui bitin. Eh bien, mai 67, ça a 50 ans après 2017. Mai 67 a composition sur ça en 2009. Parce qu'on a écouté toutes les. Parce que 2009, on a dit LKP pas pour rien, mais nous l'habité qui fait en 2009, et nous l'habité pas ça. Et c'est là qu'on vient apprendre toute l'histoire à mai 67. Pareil aussi, on apprend toute l'histoire à tout ça qui fait en 1801, octobre 1801, à mai 1802. Histoire de la Guadeloupe. Là, quand tu as parlé de la guerre de Guadeloupe, c'est octobre 1801 à mai 1802, au moment que Delga s'est fait sauter à Matouba et Ina s'est fait tuer à Greenwich. Ça, c'est, moi, ça a décortiqué l'histoire là. Ça. Et là, on fait plusieurs marches en 67, sur mai 67. On dit comment ça se fait combiné qu'on ça passe en Guadeloupe. Il y a tué Guadeloupéens, il y a tué travailleurs. Parce que moi, j'ai fait partie de la CGTG. Et en commençant, ça, c'est une grève qui était menée par la CGTG, par les bâtiments. Et moi, prendre dans l'hôpital. Il a trouvé une seule chanson de Capaille de ça, c'est une chanson que M. fait, Jean-Pierre Saint-On a fait. Ok. Et en 2013 aussi, là, on est parti faire une étude à Nantes, font un diplôme pour gérer les EHPAD et les structures d'aide à la personne. On a parlé d'une chanson que Bilot a fait aussi sur mai 67. On dit c'est pas normal que nous, une histoire telle où il y a toujours l'Européen gratuitement et qu'il n'y a pas rien capable d'aider. Donc, si mon là, ça inspire son avenir, il a composé ça. Donc, c'était pour parler de la Guadeloupe, parce que c'est très important que jeunesse, on nous sache qu'il passe en mai 67. Peut-être, un peu raconter tout ça, il passe dans la chanson là, mais au moins, ça crée les consciences et que le monde qui a cherché, qui a fait, qui a passé. Et ça? Mais en fait, les inspirations viennent surtout de la personne et du fond du cœur, et vous êtes un grand rêveur. Ah non, je ne suis pas un rêveur. L'inspiration, parce que ce que je chante là, c'est une inspiration qui parle de l'histoire de la Guadeloupe. Mais ce sont vos rêves surtout qui vous donnent, vous laissez, porter par votre intuition. Non, je ne rêve pas. Parce que je vis le militantisme. Parce que le problème se pose. Militer, ce n'est pas rêver. Militer, c'est se battre pour un idéal. Et quand on a un idéal, on se bat pour, on va jusqu'au bout. Et moi, je me bats pour l'idéal que j'ai pour la Guadeloupe. Et si j'ai mis le drapeau, c'est que je crois à un moment donné que la Guadeloupe, c'est un pays. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Et tout pays a une histoire. Et la culture d'un pays, parce que le monde parle de culture. La culture d'un pays, c'est qu'on a une langue et une histoire. Et l'histoire qu'on a aujourd'hui,
elle n'est pas identique à l'histoire de la France. Parce que comment expliquer aujourd'hui qu'on essaie de nous faire croire et de nous raconter à nos enfants des histoires qui se passent en France, alors que l'histoire de France est à contrario de nous. Parce que l'histoire de France s'est faite sous les tragédies de nos peuples guadeloupéens. Donc ça ne peut pas se regrouper à un moment donné. C'est parallèle et ça ne change même pas. Donc il faut qu'on arrive à un moment donné à parler de l'histoire de la Guadeloupe pour que les Guadeloupéens puissent connaître ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas un rêve. Je transmets ce qui est au fond de moi parce que ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve du tout. Transmission entendu. Pour revenir un peu à votre carrière, on vous a vu il y a peu au Caribule Festival. Oui. Est-ce qu'avec votre groupe, vous prévoyez un concert, un éventuel concert? C'est pas un groupe que j'ai, parce que si des hommes et des femmes se sont réunis pour qu'on puisse faire le CV. Et ça arriverait qu'on puisse faire des prestations. Et quand Danick Zandonis, qui est bastillon comme moi-même, qu'on le veuille ou pas, parce qu'il est rayonné sur le territoire pour toi, son bastillon, son Saint-Claudien comme moi-même, nous a contactés pour venir au Caraïbes. J'ai contacté mes amis qui ont fait le CD avec moi. Il y en avait 2 tambouillés parce que le 3e tambouillé qui est Alain Cabot, il a un congé maladie, accident de travail. Non, j'ai avec 2 tambours. Donc ça se pourrait qu'on puisse un jour faire des prestations. Mais c'était important pour nous d'être là. Et on a fait un dimanche, mais franchement, on ne s'attendait pas. Et Danick même m'a dit, nous allons mettre ça haut. C'est tellement spontané. Et ce qu'on fait, on le fait avec tellement d'amour. Et les gens qui sont avec moi sont tellement portés sur ce qu'on fait pour l'intérêt de la Guadeloupe. Eh bien, on transmet l'amour du Gouka et l'amour de la Guadeloupe. Et ces chansons-là, c'est des chansons qu'on ne le veuille ou pas, dirigées vers les enfants, et les enfants vont se poser des questions, et poser des questions aux parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce n'est pas un rêve. C'est vrai que si les gens n'étaient pas à Caribule, effectivement, un festival de la bande dessinée, mais je voulais ça, effectivement, il y a un gros cas et dessin. Et les gens qui partent là, ils consacrent manquant bitin parce que t'es une vibration, non, ça t'est belle à vrai, ça t'est belle à vrai des gens qui ont dessiné, des gens qui ont fait l'esprit à vagabonder au son du car. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'on a dit que le gros cas, comme M. Kozak ou M. Richard, Jacques Richard, gros cas là, même si nous timons, parce qu'on a dit qu'avec même expérience, nous n'avons pas besoin de savoir qu'il existe, il suffit que nous tenons un coup de tambour. Nous avons très ça. Et là, quand on écoute les autres, on attend que l'héritage là, vécu à peuple là. Parce que ce qu'on nous a dit, quand nous savons qui nous est, pour nous construire nous demain. Et ça, ça va transmettre de génération en génération, c'est une belle image pour la Guadeloupe. Alors, dernière question, j'aimerais savoir que représente le Gouka pour vous? Le Gouka, pour moi, c'est la Guadeloupe. C'est tout ce qui inspire la Guadeloupe. C'est tout. Parce que à la naissance, dans la vie, à la mort, au cercueil, le Gouka est partout. Et même si vous ne dansez pas le Gouka, même si vous ne chantez pas le Gouka, mais quelle que soit la personne aujourd'hui, dès qu'il entend le cassonner, vous ne pouvez pas bouger. Et regardez bien une chose, les Guadeloupéens font bien faire attention. Parce que aujourd'hui, tout le monde qui est sorti en France, les métropolitains, ils ont vu apprendre dans ce Gouka. Eric Vouillet, au Japon, base de musique ici, le Gouka. Montre que nous pas rendre compte de valer à Sanouni. C'est très très important. Parce que nous quoi fait jeunesse en nous à Wakame au film, avec d'autres musiques. Il est en train de changer. Mais pour moi, nous avons une base qui s'est là. Qui ouvre, qui ouvre pas. Base à Gouka, à musique Guadeloupe, c'est Gouka. Et c'est à partir de ça que hier soir, on a écouté encore une émission, quand on a expliqué que car là, c'est important parce que le Guadeloupe, il y a danser, mais si pas ça, parce que là, il a aboli l'esclavage en 1948, il a dit, pas ni, on a dit, on a créé une cellule d'écoute, pas ni cellule d'écoute, il y a qui libéré ces gens, dit aller. Donc c'est musique là qui fait le Kimbi. Et tambour là qui fait le Kimbi. Je dis c'est ça et nous avons transmettre et qui fait nous Kimbi parce que c'est très important. C'est base à la Guadeloupe. Mon question quand tu as posé avant nous finir, le Gouka rentre à l'UNESCO. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il est connu, patrimoine. Est-ce que ça peut nous avis à autres avant de partir?
Parce que ça diverge, nous quand on a le monde, ni pour, ni contre. C'est pas les. Non, mais on va penser que. Mon problème, ça. Ni pour moi, c'est pas un problème. Parce que, comme on traite là, Gokwa est arrivé au Japon. Et qui passe, on va écouter on ringue ou sorti Jamaïque. On va écouter on combat aux Haïti. Je là, de par ça, de beaucoup de temps pour sonner, ou ça va ils sortent en Guadeloupe, même les Guadeloupe. Ça nous mettons de faire en sorte qu'ils montent en puissance, que tout garder, c'est important. Peut-être que nous devons faire ça. Que vous voulez que vous ne faites pas, là, vous plantez un pied bois. Lundi matin, pas venir pencher pour fouiller à l'année. C'est fait, il faut un hôpital, il faut un branche, il fait flé, il fait fruit. Effectivement. Je ne dis pas qu'on fait fruit, des mecs qui font fruit. Mais à penser que ce n'est pas une mauvaise chose. Les Kozak? Pour moi, un pot, parce que c'est moi accompagné et c'est pour ça que vous ces questions-là? Oui, un pot parce que nous habitons qui simple. Il a toujours dit nous que il a dit que Gokwa c'était Bita Bienègre. Mais à présent que les Blancs reconnaissent que c'est patrimoine immatériel là, on ne peut pas compter. Effectivement. C'est à nous d'assembler ensemble à l'entourage et pour nous faire reconnaître encore plus fort dans tous les instituts qui tiennent institut à le colonialisme dans le pays là. Qui notamment en dit dans l'école, moi en voulait qu'on joue avant faire mes yeux, moi, faut entendre tous ces Guadeloupéens chanter en chanson à Robert Loison, chante Catétérat, ou bien n'importe quelle autre chanson, pas spécialement en moi, mais chansons qui ni on partit avec Pépé. Tout à fait. Moi c'est pour ça que moi là, moi quand attendre, on savent qu'on joue à fait et depuis qu'on voit ça fait. On peut faire mes yeux. Donc, nous avons rappelé, M. Jacques Richard sorti en CD, donc là, nous pouvons trouver. Bien, bon, ça, CD là, dans les disques, aujourd'hui, je suis attendre à les disques pour vendre 10 ou payer votre disque. Ça, c'est clair. Donc, pour que le café se marche. C'est dans Mer en Mer, avant dans l'autre CD dans la Rose. C'est très important parce que sinon, parce qu'on a dit, on a sorti les gens qui ont, parce qu'en financé, c'est des gens, tout ça, on a répété, des gens qui ont fait un qui musique. En dit, c'est vraiment chapeau parce qu'ils sont sacerdotes, sont vrais circuits de combattants. Il faut faire ça pour voir ce que c'est. Ok? Et pour voir là où ils vont aller, pour dire ce qu'elle aura dit qu'on ne va pas déposer, mais qu'elle va aller après vendre pour ça qu'elle va vendre. En ce sens que, beaucoup de pays aussi en continent, Pointe-à-Pitre, côté d'Alex Sébastien, côté Christian Yé, et moi-même, en des mondes de vendeurs Maya, des mondes de vendeurs c'est moi qui avons c'est parce qu'il est important qu'avant, on essaie juste à Paris, côté l'Aquitaine, président Fatah Nteka à Paris, il a moi aussi. Bon, c'est important parce que pour moi, on peut compter si mon n'avait pas à jouer là. Mais demain, l'équipe est quand on a l'équipe internationale. Alors, nous avons rappelé, M. Kozak, au Lamentin, le 24, au souhait. D'accord? À ses têtes souhait. Pour Yola, en Kevin. Et quand on a nous que la voix. Et merci de venir à Kozak joue en premier. Mettez aussi en face. Eh bien, merci d'être venu à Zot. C'est lui qui a dit merci parce que c'est très important. Attends, non, tu crées parce que tu as dit, Danis, pas là. Est-ce que nous. Dis, Danis, ça bien passé. Non, on ne devait pas sentir mot. Tout tambouillé. Vous savez que Canal 10 a fêté les premiers inaugurations à Radio Aïe. Là. Alors, il faut tout là en la couleur que tu les roses. Tout à fait. Tout à fait, effectivement. Eh bien, merci à vous. On vous remercie tous les deux d'ailleurs. Dans la joie et la bonne humeur. Et puis nous allons faire un retour sur l'actualité. Ce samedi, le Palais Brongniart accueillera plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'étudiants et jeunes diplômés de la diaspora qui participeront à la journée d'outre-mer développement. Une journée qui permettra à de nombreux jeunes de rencontrer des acteurs économiques des outre-mer et en particulier des groupes et enseignants et quêtes de profit pouvant rejoindre leur entreprise implantée dans les départements et régions d'outre-mer. Un reportage d'Alfred Jackson et de Inès Alicane.
Déjà pour moi, ce sont les débats, hein. Écouter un peu ce que les professionnels proposent, surtout à la jeunesse, en matière économique, en matière d'emploi. Le discours de la ministre de l'Outre-mer que nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Et moi-même qui ai eu un débat pour parler un peu de l'économie en Guadeloupe, les aides apportées à la jeunesse, aux jeunes entreprises, au numérique. Donc je pense que c'est une journée très très intéressante, surtout que j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui avaient beaucoup de doléances et des propositions à me faire en tant que président de région que je vais accompagner par la suite. Non, le plus important pour moi c'est surtout comment accompagner nos jeunes. Aujourd'hui nous avons signé une convention avec Outre-mer Network que préside M. Nierso de manière à permettre aux jeunes créateurs d'entreprises de venir s'installer à la station F, qui est la plus grande pépinière d'entreprises au monde. Donc valoriser nos créateurs d'entreprises, ceux qui innovent, qui créent de la richesse, de l'emploi. Nous avons mis en place à la région Guadeloupe des aides dédiées pour la création. Et le message que moi ici j'ai fait passer à la jeunesse, c'est un peu les aides qui existent pour les jeunes, pour leurs études, pour les langues dans les pays étrangers, mais surtout que nous avons ici, au 284 boulevard Saint-Germain, une antenne de la région avec des personnes prêtes à les accompagner, à les aider, à monter des dossiers à la recherche d'emploi, à la recherche de formation, de stage, d'apprentissage et même aussi de logement. Donc, faire savoir cela à cette jeunesse, pour moi, c'était important. L'efficacité plus d'efficacité, c'est toujours possible. On a des outils qui, aujourd'hui, ont été pensés au siècle dernier pour accompagner un certain nombre d'entreprises dans les territoires d'outre-mer, mais peut-être insuffisamment prenant en compte les innovations, les nouveautés, cette volonté aujourd'hui que faire que les entreprises d'outre-mer, bien sûr, soient présentes sur leur territoire, mais puissent aussi rayonner dans l'ensemble de leur bassin maritime, voire rayonner dans le monde. Et c'est ça l'ambition qu'a ce gouvernement, c'est d'accompagner avec une revue, bien sûr, de toutes les aides aujourd'hui aux entreprises, d'accompagner mieux, d'accompagner plus les entreprises dans leurs projets, dans leurs initiatives. Et nous allons faire un retour sur les titres qui ont fait l'actualité aujourd'hui pour ceux qui ne nous rejoignent que maintenant. Libérer Yohan, condamner les voleurs. C'est avec ces mots que la famille et les amis de Yohan Adimoulon, qui est actuellement en prison depuis vendredi pour avoir tiré sur un cambrioleur présumé à la ferme Thibault, ils ont fait une marche pacifique ce matin entre Petit-Bourg et Pointe-à-Pitre. Et après cette opération escargot, nous sommes allés également à la rencontre du professeur Françoise Barré-Sinoussi. Elle était à Petit-Bourg à l'occasion de son séjour en Guadeloupe où elle devrait animer une conférence qui devrait avoir lieu aujourd'hui 17h. Et nous finirons le journal avec un événement qui devrait avoir lieu ce samedi au Palais Bougnard. Il accueillera plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'étudiants et jeunes diplômés de la diaspora qui participeront à la journée d'outre-mer développement. Une journée qui permettra à de nombreux jeunes de rencontrer des acteurs économiques. Voilà, alors nous verrons la suite de notre actualité après une courte page de pub. Vous êtes toujours en direct du ZCL, de C10 FM 103 et de RHT 89.8. Samedi a eu lieu dans les locaux de la Caisse des écoles de Morne-à-l'Eau à la rue Girard, une journée porte ouverte qui avait pour but de sensibiliser la population à la santé publique. Les personnes présentes ont pu rencontrer des professionnels de la restauration et découvrir le fonctionnement de la cuisine centrale à l'occasion des visites guidées et des conférences afin de mieux connaître la restauration collective qui a été proposée. Reportage Olivier Félix. Pour nous, il est essentiel actuellement que les produits locaux fassent une entrée, je dirais, plus que fracassante. Pourquoi ? Parce que les objectifs de la cuisine centrale, c'est avant tout un objectif de santé publique. D'accord ? Nous ne sommes pas là pour rendre les enfants malades. C'est un objectif culturel. Il ne faut pas donc s'éloigner non plus de nos traditions alimentaires. C'est un objectif économique parce qu'avec le système des circuits courts, nous allons donc nous permettre de développer l'économie de production agricole dans les régions, notamment en Nord-Grande-Terre. Et puis, bien entendu, n'est-ce pas, une lutte contre l'échec scolaire puisque nous allons essayer de donner une alimentation équilibrée et saine à nos enfants. Il s'agit
s'agit effectivement de consommer local dans les cantines scolaires et pas uniquement dans les cantines scolaires, d'une manière générale, avec un certain nombre d'effets induits. On sait très bien que le développement de l'alimentation locale va permettre effectivement un meilleur développement de l'agriculture, un développement de l'agro-transformation, un développement aussi de l'emploi, la stabilisation, l'arrêt du vieillissement de la population, mais cela aussi aura une incidence importante sur l'estime de soi. Cette journée porte ouverte, c'est justement pour faire prendre conscience aux parents de l'importance de la restauration scolaire dans le premier temps, et surtout leur faire toucher du doigt et voir tous les protocoles qui sont mis en place pour la préparation des repas des enfants. Alors, les moyens que nous mettons en place, ils sont de plusieurs ordres. Le premier ordre, c'est de donner un aliment qui soit responsable, comme je vous ai dit, de la participation à la meilleure santé de nos enfants. Pour une raison simple, les produits locaux ont des avantages certains. Le premier, c'est que ce sont des porteurs de glucides avec un indice glycémique très bas. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de gluten dans nos produits, genre amylacés, c'est-à-dire les féculents. Donc ça veut dire quoi? Ce sont des produits qui sont donc digestes, d'accord, et qui participent absolument à la meilleure santé de nos enfants. Donc, partant de cela, l'atelier de transformation qui se monte à Anse-Bertrand, c'est un atelier de pré-transformation qui mettra donc à disposition tous ces produits, n'est-ce pas, pour les cuisines centrales, ce qui va nous permettre, bien entendu, d'autoriser, n'est-ce pas, une véritable production agricole dans le Nord-Grande-Terre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous étiez en direct du ZCL et de C10FM 103 et de RHT 89.8. On fait un petit coucou à Dani, qu'on sait que tu nous regardes, tu ne nous manques pas du tout. Et un petit coucou et on remercie Naïla d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Et nous le rappelons, nous avons reçu Eric Kozak et Jackie Richard. C'était un plaisir. Et oui, puisque dans la joie et dans la bonne humeur, puisque le ZCL, ce n'est pas que de l'info, c'est aussi l'info dans la joie et la bonne humeur. On se retrouve demain pour un nouveau ZCL.